nous sommes un peu gênés parce que nous nous posons beaucoup de questions. D'un côté, on nous parle du oui, qu'il faut absolument aller voter le oui. De l'autre côté, il y a le non. On ne nous dit pas ce qu'il pourra en résulter si jamais la majorité des Gabonais votaient le non. Ben, on est là, ça tourne comme ça, et lorsque nous lisons ce projet de constitution, il y a quelque chose qui nous choque. C'est qu'on a mis un article dans la Constitution qui dit que les auteurs du coup d'État ne peuvent pas être poursuivis après la transition. Ouais. Alors que nous n'avons même pas la liste des auteurs du coup d'État. Nous savons que c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema, leur chef. Nous ne connaissons pas la composition du CETRI. Nous ne connaissons pas les complices de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, on a ouvert complètement une voie au désordre. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? On vous dit de voter pour le oui ou le non. On sait que ce sont les militaires, en tête desquels le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce que ça change de connaître la liste des membres du CTRI? Est-ce que c'est ça qui va vous convaincre à voter pour le oui ou à voter pour le non? Oui, mais bien sûr, c'est important pour nous. On ne peut pas amnistier quelqu'un qu'on ne connaît pas. On nous dit qu'on amnistie les auteurs du coup d'État. Ouais. Qui sont les auteurs du coup d'État? Jusque-là, nous savons qu'il y a quelqu'un qui s'est porté garant, qui dirige le pays en la personne du général président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais qui sont ces complices? Je ne peux pas aller payer un poisson dont je ne connais pas le nom. Bah, vous connaissez Brice Clotaire Oligui Nguema, vous connaissez Ulrich Mamfoumbi. Mais Ulrich Mamfoumbi, il est membre du CETRI. Il occupe quelle fonction là-bas au CETRI? Vous connaissez sa fonction au CETRI? Bah, il est le porte-parole du CTRI. Voilà. Et vous connaissez le président de la transition. Mais après, il dit Mamfoumbi. Donnez-nous au moins 4 ou 5 autres personnes avec leurs différentes fonctions au sein du CETRI. Est-ce qu'il s'agit seulement des membres du CETRI? Parce que tel que l'article est libellé, on a comme l'impression que on va prendre même ceux qui nous ont fait du mal avant le coup d'État pour les inclure là-dedans, puisqu'ils font partie maintenant. Il y a un mélange de genres. Voilà, il y a un mélange de genres, monsieur. Donc, non, mais c'est clairement ceux qui ont fomenté ce coup d'État, Brice Clotaire Oligui et bien sûr sa bande de militaires, ceux qui ont fait ce coup d'État, donc qui ont posé ce acte. Un journaliste d'investigation, puisque vous discutez avec tout le monde, mais donnez-nous plus ou moins la liste de ceux-là qui ont fomenté le coup d'État. Donnez-nous. Nous ne l'avons pas. Aucun Gabonais ne peut vous dire qu'il détient la liste. Alors moi je comprends. Quelle est votre crainte pour libérer le pays? Est-ce que ça ne suffit pas comme argument pour évidemment les couvrir avec cette amnistie? Mais tout à l'heure, lorsque j'ai pris votre émission en cours, vous étiez en train de discuter avec nos frères des parcs nationaux. Exactement. On a libéré quel pays? Alors je dis ce qui s'est dit dans la pensée, la pensée populaire. Mais on a libéré quel pays? Les Gabonais le disent. C'est un groupe. On a libéré quel pays? Si on avait libéré le pays. Les Gabonais le disent et ils étaient nombreux à célébrer le coup de la libération. Ils étaient nombreux à le célébrer. Personne n'a célébré le coup de la libération. Wilfried Okumba, vous êtes en France. Moi, je suis au Gabon et je vous dis qu'il y a eu au bord de mer une célébration, justement. Non. Et les Gabonais sont venus. Ils n'ont pas été forcés à venir. Mais nous savons comment les choses se passent à Libreville. Oui. Toute manifestation à Libreville est payée par le contribuable gabonais. Nous le savons, monsieur. Vous n'allez pas m'apprendre, vous n'allez pas apprendre... Non, il y a des gens qui se sont déplacés quand même de leur quartier. D'autres sont venus avec la marchandise à vendre, des glaces, du pain, etc. Je dis aujourd'hui, en ce qui concerne les Gabonais, on n'a libéré aucun Gabonais. Nos difficultés demeurent. Les salaires sont impayés. Nous avons le téléphone le plus cher, les écoles les plus chères, pas de route. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même les routes en béton qu'on a commencé à faire, ben allez-y dans les quartiers, vous allez constater que tous les chantiers sont à l'arrêt. On a libéré qui?
Moi, quand je m'explique par rapport à ce coup d'État, je comprends que le général Brice Clotaire Oligui Nguema était à l'étroit. On s'apprêtait à le débarquer de son poste de commandant en chef de la GR. Et puis, il y a eu une opportunité. Ils ont pris le pouvoir. Et on me demande à moi, après avoir saccagé l'économie, on ne nous a même pas rendu compte. On a pris de l'argent dans la maison de Sylvia, dans la maison de Ngoulou, dans la maison de Bounda Balondi, chez tous les mises en cause. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni vous ni moi, aucun Gabonais ne sait ce qu'on a pris dans les maisons des mises en cause. On ne connaît pas le montant. On ne connaît rien. On sait seulement qu'on a remis à M. Raymond Doncima 7 milliards de francs CFA dont on ne sait pas l'utilisation. On a remis à M. Doncima 300 et quelques véhicules dont on ne voit plus les fameux véhicules. Mais à partir de ce moment, si on veut faire une loi d'amnistie, que les militaires me comprennent bien, je dis englobons tout le monde, remettons le compteur à zéro, et à partir de ce moment, tout le monde est tranquille. Celui qui commet maintenant une nouvelle faute, il va directement en prison. Mais or là, c'est une partie des gens, c'est-à-dire que des militaires, dont on n'a même pas la liste. Bon, à supposer que dans cette liste-là, des personnes... je parle des Gabonais, de façon générale. Les militaires ont été acclamés. Non, je comprends que les Gabonais peuvent être amnésiques. Mais la réalité des faits, c'est que nos bourreaux, par rapport aux élections antérieures, 56 ans durant, ça a toujours été les militaires. Oui. Même lorsque nous manifestions à l'époque, lorsque les bongos étaient battus, on tirait sur nous, on tuait sur les gens, c'était ces militaires. Maintenant, si les gens ont oublié en une fraction de seconde que les fameux militaires dont on vante les mérites aujourd'hui ont toujours été nos bourreaux, moi je ne mange pas de ce pain-là. Je dis que les gens ont cru aux militaires, mais cette constitution-là, c'était un véritable recul démocratique. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, il ne me revient pas à moi d'imposer le choix aux Gabonais. Chacun d'entre nous sait ce qu'il doit faire. Il doit bien lire le texte pour se prononcer, parce que il ne faudrait pas que l'on regrette après. C'est ça le grand problème. Maintenant, moi, mon inquiétude, mes interrogations, je me pose des questions beaucoup plus. Si jamais le non l'emportait sur le oui, quelle serait la position des militaires? Vont-ils démissionner ou pas? Ils ne démissionneront pas, ils ne vont pas démissionner, la transition se poursuit. Mais pourquoi ne vont-ils pas démissionner? Pourquoi vous faites le lien automatiquement entre le oui, le non et les militaires? Le référendum, la constitution, c'est le Gabon d'abord. Monsieur, puisque lui-même il s'intéresse, il bat campagne. Il bat campagne pour le oui. Ça voudrait dire que lui-même, il n'est même pas au-dessus de la mêlée. D'accord. Comme le recommandent les us politiques, les us administratifs. Mais il faut féliciter ces messieurs et dames qui parcourent le pays, qui pensent, comme la majorité des Gabonais, que cette constitution, nous ne sommes pas là pour consacrer un groupe d'hommes. Nous ne sommes pas là pour consacrer le pouvoir ou concentrer le pouvoir dans les mains d'un seul homme. Une constitution, elle doit être impersonnelle. Or, tel que nous voyons les choses se faire, on a comme l'impression que le général a peur de quelque chose. Et en plus de ça, tenez-vous bien, on nous amène à voter cette constitution maintenant, et elle ne peut rentrer en vigueur que lorsque le prochain président de la République va prêter serment. Donc à partir de ce moment, à vrai dire, cette constitution ne s'applique à personne. Non, il y a une charte de la transition, il y a une charte de la transition qui guide un tout petit peu le pays en cette période de transition. Oui, mais la charte de la transition a déjà été violée. Vous êtes d'accord comme moi que le président de la transition a bel et bien été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Rien qu'en étant membre du gouvernement de la transition, il ne peut plus se présenter si on veut appliquer les choses. Alors clairement, vous êtes pour...
est-ce qu'il va d'abord respecter sa propre charte? Wilfried Okumba, clairement, vous êtes pour le oui ou pour le non? Dites-nous. Qui, moi, Wilfried Okumba, qui habite à tous les nids dans Djogo? Ben, j'aviserai le moment venu. D'accord. J'attends. Et vous savez mieux que moi que le vote est secret et personnel. Bien sûr. Ben voilà, donc je suis dans l'isoloir seul, je suis seul à décider, donc je n'ai pas besoin de venir sur les plateaux pour dire que je voterai le non. Tout ce qui disent la campagne a commencé, les gens se prononcent clairement, d'autres disent oui, certains disent non. Vous avez peur de vous prononcer, Wilfried Okumba? Mais nous ne la vivons pas ici. Ah d'accord. Chers compatriotes, il n'y a pas de campagne ici, même au Gabon. J'appelle des parents à gauche, à droite, ils disent qu'on n'a encore rien vu. Il n'y a rien. À part sur les réseaux sociaux où il y a du bruit, mais sur le terrain, il n'y a vraiment rien du tout. D'accord. Un dernier mot rapidement avant de se dire au revoir. Ben, écoutez, moi, ce que je dis aux Gabonais, ce que je pourrais dire aux Gabonais, c'est que chaque Gabonais est face à notre histoire, l'histoire de notre pays. Ne faisons pas dans l'émotion. Soyons responsables, lisons, prenons le temps de bien lire cette constitution pour mieux se prononcer. Parce que nous n'allons pas chaque année, chaque fois qu'il y aurait un coup d'État, chaque fois qu'il y aurait un nouveau président, chaque fois qu'on changera des personnes à la tête de l'État, et on devrait aussi changer les constitutions. Non. Cette constitution, si elle peut durer 100 ans, peut-être que je ne serai plus de ce monde, ce serait une très bonne chose. Donc, je voudrais tout simplement dire aux Gabonais d'être vigilants et de ne pas se laisser emporter par l'euphorie. D'accord. Parce que là-dedans, il y a trop de pièges. Il faut vraiment prendre le temps de bien lire.